Alors, les crypto-monnaies, c'est l'avenir de la finance ou c'est le plus grand casino du 21e siècle? Depuis que c'est apparu, ça divise. Pour certains, c'est une révolution pure et simple. Pour d'autres, c'est une bulle immense qui est sur le point d'éclater. Aujourd'hui, on va décortiquer ce débat pour essayer de comprendre s'il s'agit d'un investissement vraiment intelligent ou d'un simple pari risqué. On a d'un côté des visionnaires qui sont persuadés que c'est l'innovation technologique la plus importante depuis l'arrivée d'Internet. Et de l'autre, des critiques qui nous alertent sur un système qui n'a aucune valeur réelle, un truc purement spéculatif. Quelle est la réalité qui se cache derrière ces deux visions extrêmes? Bon, avant de choisir son camp, c'est quand même essentiel de comprendre de quoi on parle. C'est quoi une crypto-monnaie, au fond? Il faut oublier à peu près tout ce qu'on sait sur la monnaie traditionnelle. Ici, il n'y a pas de banque centrale, pas de gouvernement qui imprime des billets. Non, une crypto-monnaie, c'est entièrement numérique, c'est né du code informatique et ça se transfère directement d'une personne à une autre sans aucun intermédiaire. Et la petite magie derrière tout ça, c'est la blockchain. Il faut s'imaginer une sorte de grand livre de compte numérique, public, que tout le monde peut consulter, mais que personne ne peut modifier tout seul dans son coin. Chaque transaction, c'est un bloc qui vient s'ajouter à une chaîne qui est, en théorie, indestructible. C'est cette technologie qui garantit la sécurité et la transparence du système. Et le but de tout ça, c'est très simple. C'est de supprimer l'intermédiaire. Fini le besoin d'une banque pour valider une transaction. L'idée, c'est de créer des échanges financiers qui soient plus rapides, moins chers et potentiellement accessibles à beaucoup plus de monde. Le tout basé sur la confiance dans la technologie plutôt que sur la confiance dans une institution. Ok, maintenant que les bases sont posées, on va explorer le point de vue des optimistes. Pourquoi est-ce que des millions de personnes sont convaincues que la crypto, c'est bien plus qu'une simple curiosité de geek, mais que c'est un véritable investissement d'avenir? En fait, l'argument en faveur de la crypto repose sur trois piliers assez solides. D'abord, une innovation technologique de rupture, ensuite un idéal de liberté financière et bien sûr un potentiel de rendement qui peut être spectaculaire. Commençons par la technologie. Cette comparaison, elle est vraiment au cœur de l'argument. Pour ceux qui y croient, investir dans la crypto aujourd'hui, c'est un peu comme parier sur Amazon ou Google dans les années 90. Ils sont persuadés que la blockchain va révolutionner bien plus que la finance. On pourrait, par exemple, s'en servir pour tracer un produit alimentaire de la ferme à l'assiette en toute transparence. Le deuxième pilier, lui, il est plus idéologique. Face à la peur de l'inflation ou au manque de confiance envers les banques traditionnelles, la crypto, elle, propose une alternative. Un système où personne n'a le contrôle total. Une sorte de souveraineté financière pour chaque individu. Mais attention, cette vision super optimiste est loin, très loin de faire l'unanimité. Pour chaque argument en faveur, il y a une alerte rouge qui s'allume. Alors, penchons-nous maintenant sur le côté un peu plus sombre. Pourquoi beaucoup considèrent la crypto comme un pari extrêmement dangereux? Le premier problème, et c'est le plus visible, c'est la volatilité. La valeur d'une action, comme on le voit à gauche, elle est plus ou moins liée à la santé d'une entreprise bien réelle, qui produit des choses, qui fait des bénéfices. La valeur d'une crypto, à droite, elle ne repose que sur une seule chose, la confiance collective. Si cette confiance disparaît, la valeur s'effondre. Moins 50%. Il faut s'imaginer voir son épargne perdre la moitié de sa valeur en l'espace d'une semaine. C'est une réalité assez courante dans le monde des cryptos. Un actif aussi imprévisible, est-ce que ça peut vraiment être considéré comme un investissement sérieux? Ou est-ce que c'est tout simplement la définition même d'un pari risqué? Toute cette liberté a un prix, et c'est l'absence de garde-fous. Sans aucune régulation, le marché est complètement exposé aux arnaques, aux manipulations, aux effondrements soudains. Pour les critiques, ça ressemble moins à la bourse qu'à une table de roulette géante, et sans surveillance. Alors au final, qui a raison? Les innovateurs ou les sceptiques? Et si en fait la véritable réponse se trouvait au-delà de cette opposition un peu trop simple? Finalement, tout ce débat nous ramène à une question beaucoup plus fondamentale. Qu'est-ce qui donne sa valeur à l'argent? Nos euros, nos dollars, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus garantis par de l'or. Leur seule et unique valeur vient de la confiance qu'on accorde tous ensemble à nos gouvernements et à nos banques. La crypto, elle, propose un nouveau pacte social. Elle nous demande de déplacer notre confiance, de la laisser quitter les institutions humaines, avec leurs failles, leurs biais, pour la placer dans la logique froide et implacable des mathématiques et du code informatique. C'est là que se situe la véritable révolution. Au fond, la crypto agit comme un miroir. Un miroir qui reflète nos propres contradictions. Notre désir de liberté, mais aussi notre appât du gain. Notre idéal de justice, mais aussi la réalité des inégalités. Ce qu'on observe dans l'univers de la crypto en dit souvent très long sur nous-mêmes. Donc au lieu d'un verdict simple et définitif, la réponse semble dépendre moins de ce qu'est la crypto et beaucoup plus de la manière dont on s'y engage. La vraie différence n'est peut-être pas dans l'actif lui-même, mais bien dans l'approche. L'investisseur qui est informé, il diversifie, il comprend les risques et il fait un pari réfléchi sur l'avenir. Le spéculateur, lui, il mise tout ce qu'il a, il ignore souvent ce qu'il achète et il espère juste un coup de chance monumental. Le premier calcule le risque,
Le second joue à l'aveugle. Alors que retenir de tout ça ? Peut-être que la posture la plus sage n'est pas de choisir un camp de manière radicale, mais plutôt d'adopter un état d'esprit, celui d'une curiosité informée. S'intéresser à l'innovation, bien sûr, mais sans jamais fermer les yeux sur les risques, qui sont bien réels. Au final, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, la crypto-monnaie nous force à nous interroger. Quelle place est-ce qu'on veut donner à la technologie, au risque et à la confiance dans notre futur économique ? C'est une expérience qui ne fait que commencer. Et la réponse, elle n'est pas encore écrite.